Chers paroissiens, nous voici réunis en ce deuxième vendredi de Carême pour méditer la deuxième parole du Christ en croix. Et ces méditations sont directement inspirées d'un livre du cardinal Charles Journet, paru il y a plus de 60 ans, qui fut reconnu immédiatement comme un véritable chef-d'œuvre de théologie, de spiritualité et de littérature, les 7 paroles du Christ en croix, que je citerai donc abondamment. Alors le théologien nous fait remarquer d'abord que les 3 premières paroles de Jésus ne sont pas repliées sur sa propre souffrance, elles sont ouvertes sur les autres. La semaine dernière, nous avons médité à partir de la première parole, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, il obtient du Père le pardon pour le monde. Aujourd'hui, cette parole, où on l'entend béatifier un brigand, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi en paradis. Et puis la troisième parole que nous étudierons la semaine suivante, la semaine prochaine, où il nous confiera à sa mère. Les 3 premières paroles de Jésus ne sont pas repliées sur sa propre souffrance, ouvertes sur les autres et sur le monde, et pourtant il faut oser se figurer les souffrances atroces provoquées par une crucifixion. Et justement parce qu'ils en avaient été souvent les témoins dans le monde romain d'alors, on comprend que les premiers chrétiens s'interdisaient de se représenter, de représenter dans l'art cette scène monstrueuse. Mais là où les yeux de la chair ne voient qu'une effrayante tragédie, les yeux de la foi contemplent un mystère grandiose, celui de Dieu se réconciliant le monde dans le Christ, comme l'écrira Paul aux Colossiens. Après avoir imploré le pardon du Père en faveur de tous les hommes, voici le Fils à l'œuvre, communiquant à son plus proche prochain la grâce obtenue. Écoutons comment saint Luc rapporte cette scène. Ils emmenaient aussi avec Jésus 2 autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le crâne, au calvaire, là ils crucifièrent Jésus avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste, après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara, Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Voyez, le destin inégal de ces 2 hommes représente les 2 issues extrêmes de la souffrance. La souffrance, elle peut délivrer les âmes, elle peut aussi les révolter. Il y a des croix de blasphème et des croix de paradis. Sur la colline du Calvaire, du dehors, les 3 croix sanglantes sont pareilles. Pour les yeux, c'est le même affreux spectacle, la même tragédie. Pour les soldats, c'est la même corvée. Mais, écrit saint Augustin, il y a 3 hommes en croix, un qui donne le salut, un qui le reçoit, un qui le méprise. Pour les 3, la peine est la même, mais la cause est différente. Surtout, ajoute le cardinal Journet, les 3 paroles qui viennent du cœur des 3 croix laissent voir les abîmes qui les séparent. D'abord le mauvais larron, le malfaiteur qui se met à blasphémer avait sans doute appris que Jésus se disait le Messie. Il avait sans doute entendu les moqueries des passants, ainsi que celles des grands prêtres, et avait fait finir par les faire siennes, heureux de pouvoir céder la dernière place en se plaçant, du côté de ceux qui condamnent encore. Voyez, pouvoir condamner et maudire quand on se sent condamné et maudit, c'est bien. Avoir encore le pouvoir de détruire quand on se sent anéanti, c'est une triste consolation, mais c'est le courage des lâches. Peut-être y avait-il encore de la haine, voire de la rage, sans espoir d'évasion, cloué au piège de la justice après lui avoir échappé pendant des années. Ou alors la révolte venait peut-être de plus loin encore, d'une façon de défier la vie, de n'accorder aucune estime à l'existence. Le cardinal s'interroge alors, il reste avec cette question en suspens. Est-il entré ainsi tout vivant dans la mort? Sa haine, son défi s'est-il éternisé? Ou un éclair a-t-il pu, au tout dernier instant, peut-être après les 7 paroles, peut-être après la mort de Jésus,
déchirer sa nuit? Le second crucifié, lui, prenant la parole, le reprenait, écrit l'évangéliste. Oui, la ruine du corps devait-elle nécessairement entraîner celle de l'âme? Il semble que cet homme, que la tradition appellera Dismas, saint Dismas, est une valeur à laquelle il tient plus qu'à lui-même, c'est la justice. Dans les faits, il l'a souvent violée. Dans son cœur, cependant, il ne l'a jamais reniée. Il n'en a jamais renié l'existence. Tu n'as donc pas même la crainte de Dieu, toi qui endures un même supplice, et pour nous, c'est justice, car nous recevons le prix de nos actions, mais lui n'a rien fait de mal. Il semble deviner en cet instant quelle pureté de justice il y a dans l'homme que l'on moque et brutalise, et son choix est fait. C'est pour se condamner à mort qu'il veut être, contre le monde entier de l'iniquité. Son cœur s'échauffe au-dedans de lui, il s'écrie alors, Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. Toute sa vie, l'attente encore confuse mais invincible de son âme, il la met dans ce cri qui culmine dans ces mots, dans ton royaume, en contraste complet avec le spectacle abominable de ces trois croix, l'évocation du royaume. Et c'est alors que vient la réponse de Jésus qui lui dit, en vérité, je te l'ai dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. On connaît le commentaire éloquent, très célèbre, de Bossuet. Aujourd'hui, quelle promptitude! Avec moi, quelle compagnie! En paradis, quel repos! Pesons en effet la portée de chaque mot. Mais d'abord, cette introduction, en vérité, je te le dis. Dans le temps, Jésus subit les pires outrages sur la croix, mais ici il continue d'y introduire l'éternité, de parler comme Fils éternel. La prescience divine saisit cette destinée et s'applique à composer avec elle, à la conduire. Le Fils de Dieu agit puissamment. En vérité, il parle. Aujourd'hui, nous voici dans le jour qui ne se couchera pas, l'imminence d'un soleil sans couchant. Tu seras, c'est un futur, mais un futur immédiat, qui donne aux souffrants d'hériter dès aujourd'hui, selon le mot que Clotilde lance à un prêtre dans La femme pauvre, le roman de Léon Bloy. On n'entre pas dans le paradis demain, ni après-demain, ni dans 10 ans, on y entre aujourd'hui, quand on est pauvre et crucifié. Avec moi, oui, on se souvient de la promesse du Maître, quiconque me confessera devant les hommes, moi aussi je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Ô Jésus, cette vie d'un moment que j'aurai eue parmi les hommes, est-ce qu'elle sera cette confession de vous que vous puissiez reconnaître devant votre Père des cieux? Ô Jésus qui donnez aux brigands le paradis tout de suite, et qui par un seul rayon tombé de votre croix sanglante le purifiez si merveilleusement qu'il n'y aura pas pour lui de délai après la mort, pas de part pour l'expiation, et que son dernier soupir amènera l'instant de son entrée dans la vision béatifiante du Dieu trois fois saint. Désormais la puissance des pardons du ciel est manifestée à la terre. La croix où saigne le Sauveur est levée sur la suite des temps, comme une radieuse étoile capable de purifier tous les crimes, d'illuminer tous les désespoirs. Il suffira, fût-ce au tout dernier moment, qu'un cœur invoque, l'ayant enfin comprise, cette infinie bonté d'un Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour qu'il soit à l'instant lavé de toutes ses hontes. Ô Jésus, qui au sein de l'atroce douleur de la croix ne cessiez pas par le sommet de votre âme de posséder le paradis de la vision divine, et qui comptiez les secondes de ce déchirant aujourd'hui, à la fin duquel il vous serait permis d'inonder de douceur de cette vision un condamné à mort, un criminel, associé aux tout premiers élus de votre Église glorieuse. Frères et sœurs bien-aimés, l'amour que nous donnons lorsque nous sommes en croix ressemble un peu à l'amour rédempteur, à cet amour rédempteur. C'est le plus pur de nos amours, celui que Jésus accueille avec le plus de joie, celui qui hâte le plus en nous la venue du paradis. Aujourd'hui, c'est la croix, au-delà, c'est l'éternité du paradis. Il ne faut aller aux choses qu'en regardant l'au-delà des choses.
C'est la seule manière d'aller à celles qui sont amères, c'est la seule manière d'aller à celles qui sont douces. Les choses sont souvent noires et déchirantes, mais quand elles sont plus belles, la lumière des choses est au-delà des choses également. Saint Paul l'affirme, j'estime que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire à venir qui sera révélée en nous. Notre légère tribulation du moment présent prépare pour nous d'une manière et pour une fin qui dépasse toute mesure un poids éternel de gloire. Et nous regardons non pas aux choses qui se voient, mais à celles qui ne se voient pas, éternelles. Attention néanmoins quand Jésus dit « Bienheureux ceux qui pleurent car ils seront consolés », cela ne signifie pas que toutes les souffrances sont bénies, ni que toutes les larmes sont béatifiées. Il y a des souffrances assombries par la révolte, qui est une forme du désespoir. Il y a des larmes qui sont des péchés mortels, mais il y a des souffrances bénies. Elles sont de vraies souffrances, d'effrayantes souffrances parfois. Elles peuvent briser le corps en deux, mais elles n'étouffent pas le cri de l'âme. Ce sont des souffrances infligées du dehors, parfois même méritées par des fautes antérieures, mais devenues tellement volontaires par l'acceptation intérieure de l'âme qu'on ne demande plus qu'elles soient ôtées, ni qu'on puisse reprendre son premier état de vie et ses occupations. Car la lumière du don de science, qui fait voir le vide irrémédiable des créatures, et ce qui est autre que l'absolu, le temps apparaît si foncièrement misérable et le ciel si foncièrement désirable, que ce qui détache de l'un et avance l'autre semble un gain. Le brigand magnanime ne songe pas à demander qu'on le décloue de la croix. Il n'a vraiment qu'un seul désir, ce royaume où Jésus se souviendra de lui et il est déjà consolé. Des lignes du cardinal Journet que je voudrais pour finir rapprocher d'une âme très proche du théologien suisse, puisque ce sont celles d'un chartreux, Don Guiran, et le cardinal Journet se sentait extrêmement proche de la chartreuse, de la spiritualité cartusienne. Et voici ce qu'écrit pour finir Don Guiran. Ce n'est pas à la croix qu'on sourit, mais à celui qui l'a porté avant nous et pour nous, et qui la porte encore avec nous. Ne nous étonnons pas que notre prière demeure douloureuse, elle n'est ni moins prière, ni moins puissante sur le cœur de Dieu. Le bon Dieu ne demande pas de ne pas souffrir. Il demande de prendre notre croix à deux mains et de la lui offrir en union avec la sienne. Nous comprendrons un jour que les heures où il la dépose sur nos épaules sont les plus précieuses de notre vie. Nous comprendrons un jour que les heures où il la dépose sur nos épaules sont les plus précieuses de notre vie.